vous avez bel et bien lu le titre et je vais essayer d'être clair et concis, mais cette vidéo peut changer votre vie, d'accord? C'est vrai, c'est vrai. En fait, toutes mes vidéos peuvent changer votre vie, mais bon, ça, je le dis pas. On va le dire aujourd'hui, puisque je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de gens, et puis hommes comme femmes, hein, en fait, hein, en réalité. Euh, Durant quelques années, j'ai essayé de faire deux choses en parallèle. Je vais vous raconter la première, elle est très théorique et rationnelle. La première, ça a été de déconstruire un peu mes réflexions pour avoir les théories les plus... euh, les, les théories en fait qui expliquent le plus de choses possibles avec des règles les plus simples possibles. Ça veut dire qu'en fait, si la théorie finalement explique énormément de choses en ayant des grands principes de fonctionnement qui semblent être des rouages corps de tous les systèmes. Alors ça ne veut pas dire que la théorie se précise pas au fur et à mesure qu'on rentre dans la précision de l'observation, mais en gros, si vous avez des rouages un peu généraux qui semblent fonctionner, vous avez des fois pas besoin de savoir le détail pour commencer à avoir une intuition des bons comportements à adopter vis-à-vis de cette théorie. Par exemple, un exemple, c'est la gestion dopaminergique. Je ne sais pas comment fonctionne précisément d'un point de vue biologique, neurologique, la dopamine, mais ce que je sais, c'est que globalement, on peut penser que le plaisir va impliquer à un moment donné une bonne gestion, on va dire, des apports du plaisir va impliquer du bonheur globalement à long terme. C'est-à-dire que finalement, si j'ai pas trop de vagues de plaisir avec des gros écarts, si j'essaye de stabiliser mon plaisir et d'avoir le même niveau de fun un peu dans ma vie de manière générale, je vais stabiliser du coup mon bonheur et ma sensation de me sentir bien dans ma vie. Ce qui veut dire que par exemple, si un soir j'ai énormément de fun à une soirée avec plein de potes, le lendemain, il faudra que je fasse attention à pas avoir zéro fun. Si je fais par exemple un soir vraiment horrible où je dois taffer le soir parce que je dois préparer un truc pour le lendemain, juste après avoir eu énormément de fun, je vais avoir une redescente qui va me pousser finalement à me sentir très mal le, le- le lendemain, voire le surlendemain, et, euh, et à avoir peut-être des comportements impulsifs qui vont me pousser à aller rechercher ma dopamine à tout prix. En gros, vous avez compris. Je ne sais pas exactement si c'est de la dopamine non plus, mais en gros, le cocktail d'hormones, le cocktail chimique qui me fait me sentir bien. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est réguler, c'est-à-dire s'assurer de ne pas, par exemple, prendre forcément tout le fun qu'on peut te donner à une soirée parce que là, tu es vraiment trop haut. S'assurer de compenser en, en allant voir des potes aussi le lendemain, par exemple, mais à moindre dose, pour en fait faire une redescente un peu douce de plaisir. Et c'est tout le temps comme ça, en fait, hein. Si vous avez, par exemple, ça m'était arrivé il y a quelques temps d'avoir découvert une nouvelle intelligence artificielle avec laquelle je rigolais beaucoup. Je faisais plein de trucs. C'était quand il y avait, c'était une intelligence artificielle de musique, et je faisais plein de musique un peu drôle, satirique et tout. Du coup, j'arrêtais pas d'écrire des paroles, de faire une musique, et c'était marrant. J'ai fait ça plusieurs fois par jour pendant une semaine et demie. Je peux vous dire que après, la redescente était dure je l'avais prédit sur le moment puisque je le savais, j'avais chopé beaucoup trop de fun pendant trop longtemps. Donc ensuite, j'étais déjà conscient que la redescente était dure, donc j'ai essayé de compenser avec d'autres trucs un peu fun, en refaisant quelques musiques pareilles de temps en temps, ponctuellement, etc., pour reprendre un peu le plaisir et garder la motivation et créer des nouveaux objectifs, etc. Donc, vous voyez, ce genre de choses, c'est des fonctionnements rouages qui permettent de réguler tout ça. Vous pouvez dire, euh, en fait, ça, on peut dire que la masturbation fait partie de ça. C'est-à-dire que finalement, la masturbation va être un moyen de choper du plaisir à certains moments
Si vous vous masturbez trop pendant une journée, bah après vous allez redescendre, ça va être compliqué. Et si, je sais pas, bah justement vous avez un moment de down, un moment où vous avez eu beaucoup de fun avec des potes ou je sais pas quoi, le lendemain, une petite branlette, ça vous peut vous permettre de justement réguler puisque ça va vous apporter du bonheur si tant est que vous le faites bien, d'une part, et si tant est qu'aussi vous le culpabilisez pas, parce qu'il y a des gens qui culpabilisent après la masturbation, qui se sentent comme des merdes, etc. Là, il n'y a rien qui vous a. Enfin, tous vos apports, vous les perdez ensuite. Donc, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, si vous culpabilisez à mort et que vous n'arrivez pas à enlever cette culpabilisation, euh, parce que vous avez une mauvaise estime de ce qu'est la masturbation, je vous invite à changer votre estime. Si vous n'arrivez pas à la changer, alors arrêtez de vous masturber, pour de vrai. Ne le faites plus, là, vous faites du mal. Ça ne sert à rien. Si vous n'arrivez pas à avoir une autre vision de ça, vous avez que du négatif et pas de positif. C'est un axe pervers en fait, puisque en fait c'est un cercle vicieux qui est causé finalement par tous ces coachs de vie et ces gens qui parlent de rétention séminale en fait, qui vous font culpabiliser sur la masturbation, qui du coup ne vous apporte plus de plaisir. Et là finalement la seule solution se retrouve à être la rétention séminale. Aujourd'hui je ne vais pas vous dire il faut la solution c'est ça. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important pour comprendre finalement ce que la masturbation vous apporte et ce qu'elle vous apporte pas. Donc ça, c'était le premier axe de vie que j'ai eu, c'est-à-dire d'avoir des théories euh, qui sont efficaces en fonctionnement général avec des rouages qui sont forts. D'autre part, j'ai dans ma vie voulu améliorer mon pouvoir sexuel, c'est-à-dire ma puissance sexuelle, ma capacité, mon énergie en fait. L'énergie, l'explosivité sexuelle, c'est-à-dire l'énergie que je suis capable de dépenser de manière explosive pour faire plaisir à une femme. C'était mon truc, c'était en gros, j'ai envie de le faire. Comment est-ce que je vais pouvoir développer cette énergie, l'utiliser, être à 300% pour être dans l'acte sexuel, l'accomplir d'une manière. Mon idée, c'était vraiment ça, d'une manière que la fille n'a jamais connue, en fait. C'est en gros d'avoir cette puissance c'est un objectif pour moi d'être ultra performant à ce niveau-là. Et donc, il y avait cette notion de, à partir du moment où j'ai envie de le faire, comment je vais développer de l'énergie, concentrer mes forces pour arriver à, à un état de super saiyan du sexe qui me permet en fait finalement de baiser une fille mieux que, euh, mieux que 99% des gars, quoi. C'était ça l'idée. Euh, et donc la notion d'explosivité, c'est-à-dire d'activer le muscle au bon moment avec la puissance qu'il faut pendant la durée qu'il faut. Euh, donc en cultivant ces deux trucs, en fait c'est là où j'ai fait le lien, j'ai eu un eureka en fait. Je me suis rendu compte que en fait tous les gens qui vantaient les mérites de la rétention séminale, ils étaient passés à côté de ça. Et j'y pense parce que je pense beaucoup au mythe de la muse, c'est-à-dire de la femme qui va inspirer l'homme à créer et à se dépasser. Il y a le côté inspirationnel de voir du beau et donc de créer du beau. Alors ça c'est vrai, c'est-à-dire que si on voit des choses belles autour de nous, on va avoir tendance à créer des choses plus belles. Euh, je pense que c'est quelque chose qui en effet est vrai et relativement constant. Il faut voir du beau, il faut être entouré de belles choses. Euh, il y a aussi autre chose qui rentre un peu à l'encontre du mythe de la muse, c'est que pour moi, il faut aussi voir des choses différentes. En fait, le meilleur moyen pour moi d'avoir de l'inspiration, c'est pas d'avoir une muse, mais d'avoir un harem de meufs différentes, limite qui tournent un peu en fait, hein, pour être honnête. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Mais j'aime bien le concept de la muse. Mais en fait, il y a cette chose-là qui est du coup déjà, bon, les intérêts de la muse, ils sont sociaux. On peut se le dire, pour moi, en fait, la différence finalement entre une masturbation et
et le sexe. Puisque Thibaut InShape, par exemple, avait fait une vidéo là-dessus, comme quoi, il faut pas. Finalement, il se branlait plus, et du coup, il gagnait du temps, il gagnait de l'énergie, etc. Mais en fait, lui, il a accès à du sexe de manière infinie, puisqu'il a une meuf, et. Enfin, infinie. Vous voyez ce que je veux dire, de manière abondante, puisqu'il a une meuf avec qui il est très heureux. Et en fait, finalement, la seule différence entre avoir une meuf et une main, c'est le fait que c'est l'aspect social. C'est-à-dire que finalement, imaginons que tu dépenses toute ton énergie sur la meuf. Ensuite, tu auras, même si tu as dépensé toute ton énergie et que tu es à plat ensuite, tu auras un gain euh, énergétique dû à l'acte social du fait d'avoir bien partagé un moment avec cette meuf, de lui avoir fait plaisir, qu'elle-même t'a fait plaisir, etc. Donc d'avoir en fait finalement ce gain énergétique social qui revient par la suite et qui compense peut-être les pertes énergétiques que tu as eues quand tu as dépensé de l'énergie pendant l'acte. Donc pour moi, la masturbation est une dépense d'énergie, ça c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire, mais la question c'est plutôt est-ce que le bilan est positif ou négatif. Euh, et en fait, j'ai découvert quelque chose, du coup, bon, qui est intéressant. C'est le lien, en fait, finalement, entre ce que je disais au début et la question du pouvoir de l'explosivité sexuelle. En fait, si tu as très envie, tu es capable d'avoir une énergie liée à ton désir de faire l'amour. Et qui plus est, si tu cultives comme moi cette énergie peut être très forte. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, cette énergie-là, tu peux la rediriger dans un projet pour être capable de, entre guillemets, c'est-à-dire l'idée, c'est que tu vas, par le biais de ce projet, coucher avec la fille pour qui tu as de l'attirance. Ou, et, euh, et donc, ça, pour moi, en fait, finalement, ça se lie avec le mythe de la muse, vous comprenez pourquoi. Et en gros, c'est un peu l'idée de baiser le monde. Et finalement, il y avait souvent ça qui venait dans beaucoup de discussions et beaucoup de trucs, beaucoup de gens en parlent. L'idée de baiser le monde, en fait. Tu dois baiser le monde. Et en fait, pour moi, c'est pas quelque chose de freudien ou quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'en fait, finalement, cette énergie sexuelle peut être redirigée. Alors, rediriger cette énergie sexuelle, ça demande du self-control et tout. C'est pas comme ça. C'est pas aussi simple, on va dire, que, euh, que ça. Et ça demande aussi une vision long-termiste, en fait, finalement. Parce que quand on est. Finalement, en fait, si on a réellement aucun, aucun espoir d'avoir un quelconque gain à la fin, cette énergie-là, on va la perdre tout de suite, puisqu'en fait c'est un peu ça. Cette énergie, on l'a parce qu'à un moment donné, on va choper du plaisir réel. Et en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il faut avoir cette énergie et brain, tricker un peu son cerveau pour que le plaisir, ce soit pas vraiment le plaisir, parce que c'est pas que l'éjaculation, mais c'est vraiment le plaisir de pénétrer, de partager avec quelqu'un. Ce plaisir-là soit redirigé, en fait, finalement, sur le plaisir qu'on va choper à l'accomplissement du projet. Et donc, en fait, ou alors même le plaisir de l'acte de création, c'est-à-dire celui où on se dit, bah, je crée, j'avance sur ce projet-là. Et en fait, ça, on va se sentir avancer, on va sentir la valorisation du fait que on n'a pas stagné, on a progressé, on est devenu une meilleure personne qu'hier. Et donc en fait, en valorisant bien ces valeurs-là long-termistes, on les remplace par, on va dire, ce qu'on connaît de très tangible, qui sont le plaisir de la pénétration corps contre corps, etc., puis éjaculation. Et en fait on peut avoir une énergie qui est folle liée à ce désir-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se branler, puisqu'en fait la branlette, comme je vous ai dit, peut avoir des intérêts régulatoires. Je pense qu'en fait, beaucoup de gens qui font de la rétention séminale, ils chopent ce bonus-là, notamment parce que
En fait, finalement, ils n'ont pas énormément de bonus régulatoires dus à la branlette puisqu'ils la dévalorisent. Beaucoup de gens qui font de la rétention dévalorisent de base la masturbation parce qu'ils associent ça aussi à l'adolescence, ils associent ça à plein de choses. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà. Tu vois, c'est des gens aussi qui peut-être détestaient la personne qu'ils étaient, de se voir perdre énormément de temps, etc. Et avaient l'impression d'être coincés dans une boucle. Alors, ils avaient pas l'impression de faire des choix, en fait. Quand ils se branlaient, ils avaient l'impression juste d'être coincés dans une boucle. Donc voilà, bon, bref. Ils, ils diabolisent le truc, donc la branlette leur apporte plus aucun apport. Au bout d'un moment, ils s'en rendent compte. Et puis, ils décident de faire totalement l'inverse. Euh, et du coup, voilà. Et ensuite, ils peuvent avoir en effet ce bonus-là. C'est ce qu'ils ont envie. Et au lieu de. Et en fait, ils rentrent dans un espèce d'automatisme dans lequel, bah, au lieu de baiser, ils ont envie de rediriger cette énergie. Alors, il y a des gens qui peuvent y arriver. Il y a des gens qui, naturellement, ne peuvent pas y arriver. Il se trouve, il y a des gens qui sont passés à côté tout le temps. Ils ont fait de la rétention séminale. Ils n'ont jamais redirigé l'énergie. Ils ont juste essayé d'oublier en, en, en associant jamais aucune notion de performance à cette redirection. Genre, ils ont essayé d'oublier en scrollant sur TikTok ou en faisant d'autres choses ou en jouant à des jeux vidéo. Et finalement, en fait, ça ne leur a pas permis de créer cette association, même inconsciente, euh, en gros, qui permet de rediriger l'excitation. En fait, l'idée, c'est plutôt d'avoir une consommation qui est éclairée de tout ça, c'est-à-dire, tu te masturbes, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, euh, est-ce que, euh, est-ce que déjà tu dois aller jusqu'à l'éjaculation? Euh, Moi, voilà, bon, c'est un peu personnel, hein, cette vidéo, c'est vrai que. Mais moi, d'un point de vue personnel, des fois, ça m'arrivait souvent de pas aller jusqu'à l'éjaculation, mais un peu naturellement aussi parce que en fait, simplement, j'avais des choses à faire, tout simplement, parce que en fait, j'estimais que j'avais pris déjà trop de temps, et donc pour moi aussi, il y a cette notion de coût. Je suis très long-termiste, et si je vois que en fait, je suis en train de prendre du temps, etc., et que j'ai des choses à faire, je vais, je vais, je vais, je vais arrêter la masturbation parce que j'estime que ça me coûte trop cher. Et je vais pas me sentir bien par rapport à ça, et donc je vois pas d'intérêt de continuer. Et donc finalement, la finalité de l'éjaculation devient le coût d'arriver jusqu'à la finalité de l'éjaculation devient plus lourd que le bénéfice que j'aurais à simplement arrêter et continuer un autre taf, de me mettre à travailler ou à continuer un taf sur lequel j'étais. Donc voilà. Le, le, cette vision-là, en fait, cette vision-là, je sais que peu de gens l'ont, enfin que très peu de gens l'ont, donc euh, moi je l'ai, j'ai une vision un peu long-termiste, vous voyez, je ressens une douleur en fait interne au fait de faire des choses qui, d'un point de vue conséquentialiste, me font plus de mal que de bien. Voilà. Euh, donc voilà. Mais en gros, sans avoir forcément ce cheat code là que j'ai, que j'avoue, je sais pas comment le transmettre aux gens. Je l'ai expliqué 1000 fois, mais personne ne comprend ce que je dis. Enfin, personne n'arrive à faire, à appliquer les gens. En fait, vous voyez, quand on explique ça à, par exemple, un fumeur, le fait de fumer, c'est vraiment le truc l'exemple le plus clair. C'est-à-dire, quand on explique ça à un fumeur, généralement, il fait rarement les efforts qui lui permettraient finalement d'arriver à cet état mental dans lequel euh, il sentirait un poids, un dégoût fort de la cigarette lié au simple fait qu'il sent les conséquences sur son corps et sa vie, quoi. Qui ressent dans le présent, en fait, l'impact qu'il aura dans le futur. En fait, simplement grâce à la rationalité. Donc bon, voilà, bref. Les gens n'arrivent pas à faire ça, voilà, je comprends. Si vous n'arrivez pas à faire ça, bah, tant pis pour vous. Vous vous ferez avec d'autres trucs. Si vous arrivez à faire ça, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais du coup, en fait, vous pouvez le faire en tout cas en ayant une stratégie un peu plus
un peu plus du coup clair sur le sujet. Donc en fait simplement l'idée que en fait vous n'allez pas commencer à vous masturber, mais vous allez faire un travail mental pour rediriger directement l'énergie sur un projet en fait et maintenir du coup votre énergie. Vous pouvez limite même vous branler en fait finalement. Vous pouvez vous branler et après la branlette, essayez de faire ça vite évidemment pour pas perdre trop de temps. Et après la branlette, euh, essayez de vous réexciter, repenser à des meufs, etc. et remonter en fait en énergie comme ça. Et ensuite, mettez-vous à aller sur un projet, puisque vous aurez déjà ce qu'on pourrait appeler la post-nut clarity, hein, le truc dans lequel t'éjacules, et là d'un coup tu vois le monde plus clairement que jamais. C'est ce phénomène assez intéressant. J'aimerais bien me documenter sur ce phénomène, je le ferai peut-être. Donc vous aurez la post-nut clarity, et ensuite la lucidité post-éjaculation. Et ensuite, comme ça, vous pourrez en fait finalement remonter en excitation, ne pas forcément avoir envie de rééjaculer, ne même peut-être même pas sur le moment être capable de bander, juste remonter en excitation et ensuite commencer à travailler en fait. Et en fait, il vaut mieux faire ça finalement, il vaut mieux remonter en excitation avant de travailler. Donc, je sais pas, vous rematez un porno, allez voir, je sais pas, des photos de meufs à poil, j'en sais rien, ou même juste penser, imaginer des choses. Et ensuite, en fait, aller directement sur un projet. Donc voilà le tips ultime des coachs, en séduction. En tout cas, de moi, enfin que les coachs en séduction, enfin c'est pas les coachs en séduction, que les coachs en rétention séminale ou développement personnel ne comprennent pas, voilà, et que moi je vous donne.